La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Le sceau de la République scelle en ce jour un long combat pour la liberté. Destin de générations de femmes privées du plus intime de leur choix, celui d'avoir ou non un enfant. Destin de jeunes filles rangées et de femmes dans la force de l'âge racontées par Simone de Beauvoir. Quelles sont les valeurs que vous reconnaissez à l'homme? L'homme lui-même. Nous pensons, et ça c'est un des points les plus importants de l'existentialisme, que l'homme est finalement la raison d'être de l'homme, son avenir et la fin même de toutes ses activités. C'est-à-dire que nous trouvons bien tout ce qui sert aux intérêts, au bonheur et au développement de l'homme, et mauvais tout ce qui va contre. Et c'est là la base absolument fondamentale de ce qu'on peut appeler notre éthique, enfin, ou même notre morale. Maintenant, de quelle façon le problème de Dieu s'est-il posé à vous? Je me suis aperçu un beau jour que je ne croyais plus, que c'était fini. J'avais cru d'une manière très très ardente quand j'étais toute petite. Je croyais aux anges, au petit Jésus, etc. Puis après, j'ai moins cru tout de même à toute cette mythologie plus extérieure. Mais enfin, j'ai cru vraiment à Dieu. Mais petit à petit, j'ai épuré Dieu tellement qu'il n'y avait plus aucun rapport avec ce monde. Parce que Dieu ne pouvait pas être bête comme toutes les personnes pieuses que je voyais ou comme les prêtres à qui je parlais. Il était différent. Il ne pouvait pas non plus s'intéresser à des vétilles. Il a fini par ne plus répondre à rien ni à personne. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que il n'existait plus pour moi finalement. Il s'était évaporé. Destin aux amoirs vides et à la mémoire trop pleine, narré par Annie Ernaux. J'avais un sentiment de culpabilité, non pas d'avoir avorté, mais de ne pas avoir écrit là-dessus. Destin de Marie-Claire Chevalier. C'était mon corps, je me sentais sale et tout, je voulais pas cet enfant. De toute façon, je me maltraitais. Les médecins s'opposaient à l'avortement parce que le grand principe, c'est la préservation de la vie. Et qui, défendu par Gisèle Halimi... Son défenseur, maître Gisèle Halimi, explique comment cette relaxation qui fait jurisprudence est une étape importante pour la suppression de la loi répressive de l'avortement. C'est déjà une première étape, parce que Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas. Par conséquent, il y avait bien un délit, il avait été commis et reconnu, il y avait bien une culpabilité puisqu'il y a un délit, mais il semble que les juges, en indiquant que Marie-Claire n'avait pas délibérément et librement choisi cela, qu'ils aient attribué la culpabilité ailleurs et par conséquent à la société et à la loi. Mais ça n'est qu'une étape. Femmes qui après-guerre arrachèrent leur droit à l'armure étouffante du patriarcat, avec le suffrage enfin universel, établi par le général de Gaulle en 1944, puis l'autorisation de la pilule contraceptive permise par Lucien Neuwirth en 1967, comme Simone Veil, qui, soutenue par le Premier ministre Jacques Chirac et le président Valéry Giscard d'Estaing, fit voter par le Parlement la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception ? Sans que la société paraisse l'encourager. Combien d'existences furent-elles changées grâce à cette loi historique? Parce que je trouve ça trop difficile pour un petit bébé de pleurer. Il doit pas pleurer. Selon ces scientifiques de Philadelphie, il faut donc laisser pleurer la nuit les bébés de 6 à 36 mois quand ils ne sont pas malades. Combien de femmes françaises, dont bon nombre sont certainement sur cette place, ont pu choisir leur vie? Être libre. Inscrire dans notre Constitution la liberté garantie du recours à l'avortement pouvait sembler moins nécessaire voilà encore quelques années. Mais les reculs de notre époque en ont fait une nécessité et une urgence. Il nous fallait graver l'irréversible. Ce serment est aujourd'hui tenu parce que des responsables politiques de tous bords ont œuvré dans la concorde. Ce jour est devenu possible grâce à vous. Aujourd'hui n'est pas la fin d'une histoire. C'est le début d'un combat. La France est devenue aujourd'hui le seul pays au monde dont la Constitution protège explicitement le droit à l'interruption volontaire de grossesse en toutes circonstances. Et nous ne trouverons le repos que lorsque cette promesse
sera tenu partout dans le monde. Nous mènerons ce combat sur notre continent, dans notre Europe, où les forces réactionnaires s'en prennent d'abord et toujours aux droits des femmes, avant de s'attaquer ensuite aux droits des minorités, de tous les opprimés, à toutes les libertés. Voilà pourquoi je souhaite l'inscription de cette liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Car aujourd'hui, dans notre Europe, plus rien n'est acquis et tout est à défendre. Au-delà de l'Europe, nous nous battrons pour que ce droit devienne universel et effectif. Nous lutterons contre les obscurantismes qui se répandent et cherchent leur revanche. Nous lutterons contre la désinformation, les entraves du quotidien et les difficultés d'accès. Car c'est un combat universel. Et ce combat est le nôtre. Nous sommes en guerre. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et parce que ce combat pour la liberté du corps des femmes emporte tous les autres, nous n'aurons de cesse d'agir. Agir pour en finir avec ces préjugés qui empêchent. Agir parce que le progrès des droits des femmes est le progrès des droits de l'homme. Et de cette histoire faite de drames et de larmes restent les larmes de joie. Celles des militantes que la République salue avec respect et reconnaissance et qui voient aujourd'hui leur combat parachevé. Victoire indéracinable. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. L'étendard sanglant est levé. Marchons et chantons cette loi pure dans la Constitution. On vous dit, tenez-vous, alors voilà le plan, la fille est en levrette, le mec est comme ci, et vous faites tant de... Vous êtes une pute. Oui, bah, oui, ça a à voir avec ça. Vous êtes une pute, c'est tout. Non, parce que c'est pas la même chose. C'est pas le même métier, non. Oh, écoutez, vous êtes fait C'est pas le même métier. Baiser par la caméra. Non, parce que c'est pas des clients que j'avais, moi, c'était des... Mais non, vous êtes dégueulasse. Alors, que ce soit dégueulasse, c'est possible. C'est dégueulasse. Bah oui, c'est dégueulasse.